Entre les tempêtes, les inondations et les travaux sur les réseaux, les coupures de courant sont de plus en plus fréquents. Et dès que ça dure un peu, c'est le frigo, l'internet et tout le confort de base qui s'arrête. Beaucoup de Français ces derniers jours, suite aux inondations, aux intempéries, les tempêtes, etc., ont eu d'énormes coupures d'électricité qui ont duré malheureusement pour certains des jours et des jours. Et dans ce cas-là, on a plusieurs problèmes qui arrivent. On perd tout ce qu'il y a dans le frigo, tout ce qu'il y a dans le congèle. On ne peut plus recharger nos téléphones portables pour prévenir nos proches. Et on ne peut plus suivre les actualités pour savoir si ça va enfin s'arrêter. Bien entendu, je ne parle pas des maisons qui ont été inondées et qui ont dû être évacuées. Pareil pour les tempêtes. Mais pour ceux qui subissent les coupures de courant qui sont dues aux intempéries, c'est une vraie galère. Et je sais de quoi je parle. J'ai eu plusieurs jours de coupures. Et aujourd'hui, je vais vous montrer une solution que j'ai eue qui m'a sauvé le frigo, le congèle et qui m'a permis de recharger mon téléphone portable et celui de ma femme autant de fois qu'on a voulu. Vous savez que sur cette chaîne, je vous partage des astuces du quotidien pour faciliter la vie au quotidien ou le bricolage. Mais là, ça me tenait à cœur de faire cette vidéo pour vraiment vous montrer qu'il y a des solutions quand on n'a plus de courant parce que c'est vrai que c'est quand même une vraie galère. Alors qu'on puisse pas bricoler quand on n'a plus de courant, c'est une chose. Bon, on peut plus bricoler, c'est pas très grave. Mais ne plus pouvoir cuisiner, se chauffer ou ne serait-ce que recharger le téléphone parce qu'on a besoin de prévenir des proches, là, c'est quand même une autre dose. Tout ce que vous voyez là, c'est entre guillemets mon petit kit de survie lorsqu'il y a des grosses coupures de courant. Quand il y a une petite coupure de courant, c'est pas très grave. On attend 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est pas très grave. Mais quand on sait que ça va durer, et je suis dans une région où quand les coupures de courant arrivent, elles durent, je me suis préparé un petit kit de survie, je vais vous le détailler, je vais vous le montrer malheureusement en action parce que je l'ai fait pendant une coupure de courant, et je vais vous montrer ce qui m'a sauvé. Il y a quelques temps, je vous avais fait une petite vidéo qui vous avait montré une petite batterie, la batterie Aferi, qui avait permis de bricoler dans mon atelier et de refaire tout l'atelier sans avoir accès au courant. Et suite à cette vidéo, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire pour ma maison. Alors le jour où Aferi m'a proposé de tester une autre batterie, ça a fait tilt. Je me suis dit oui, ça pourrait éventuellement être une solution en cas de coupure de courant. J'ai accepté et ils m'ont envoyé un monstre. Et je plaisante pas, c'est la plus grosse batterie nomade que je connaisse. Avant de vous la montrer en action et de vous la présenter, c'est pas une batterie qui va servir uniquement aux coupures de courant. Pour ceux qui ont des bateaux, elle est extra. J'ai eu plusieurs voiliers et j'aurais adoré avoir cette batterie-là. Les camping-cars, et s'il y en a qui voient cette vidéo, ils vont tout de suite comprendre de quoi je parle. L'électricité est plus qu'importante dans un camping-car. Les mobil-homes, les chalets qui sont un peu à l'écart de, entre guillemets, la civilisation quand on veut être tranquille dans un chalet et qu'on n'a pas forcément le courant. Une batterie nomade, pour dépanner, ça peut être extra. Il y a plein d'utilisations possibles, mais quand la batterie est trop petite, on ne peut pas faire grand-chose. Or là, elle est loin d'être petite. Mais on la transporte facilement. Et voilà ce que j'ai utilisé pour toute la maison pendant 3 jours de coupure de courant. Alors bien sûr, elle n'a pas duré 3 jours. Je l'ai rechargée, je vais vous montrer comment. Et je vais même vous donner une astuce pour alimenter toute la maison. C'est pas une astuce très réglementaire, mais si on fait attention, ça fonctionne. Ça, c'est la batterie Aferi P310. Vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux, mais c'est réellement un monstre. Avant de vous donner les caractéristiques techniques de toute cette machine, je vais vous mettre en vidéo toute l'installation qui m'a permis un peu de sauver tout mon frigo et mon congèle. Alors ça fait des fils un peu partout, mais sachant qu'elle peut contenir 3840 watts, extensible jusqu'à 11 520 watts. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait, mais avec des extensions, on alimente une maison pendant plusieurs jours tranquillement. Bon, c'est sûr qu'il ne faut pas faire tourner le four 24/24 avec des radiateurs électriques et tout. Là, je parle d'une batterie qui est là pour nous sauver la mise quand il y a une grosse coupure de courant et qu'on sait que ça va durer. Ça ne va pas remplacer votre fournisseur EDF. Mais comme vous avez pu voir sur la petite vidéo que j'ai passée là, j'ai pu recharger mon téléphone portable et celui de ma femme X fois. On a branché via un enrouleur le frigo en direct sur cette prise-là. Là, on peut mettre jusqu'à 3 prises et on peut sortir entre les 3 prises 3600 watts. Donc 3600 watts sur une ou 1200, 1200, 1200, etc. Mais elle sort 3600 watts. Donc même un four, à la rigueur, vous pourriez le brancher dessus, sans problème. Un four avec une bouilloire et même un grille-pain en même temps. Donc avec ma femme, on a branché le frigo, comme je vous disais, la box internet, la télévision, avec la box de la télévision pour recevoir les chaînes, le frigo, un spot, le spot que je vous ai montré tout à l'heure, et une autre allonge qui partait dans la cuisine pour tout ce qui est cafetière, bouilloire d'eau, etc. Et dans la coupure de courant, on a eu un peu de chance parce qu'il y avait quand même un peu de soleil, et on a pu recharger la batterie avec un panneau solaire qui faisait 500 watts, et je vous montrerai aussi un autre test que j'ai fait, mais là c'était hors coupure de courant, c'était pour vous montrer que c'est possible, parce que Aferi vend aussi des panneaux solaires qui sont pliables, qui une fois pliés donnent ça,
Et déplié, je vous mettrai la petite vidéo quand je l'ai rechargé avec. Alors oui, c'est une collaboration avec Aferri parce que je vous présente leurs produits, mais c'est complètement dans l'ADN de ma chaîne. Moi, je suis là pour vous donner des astuces, et ça, franchement, c'en est une. Cette batterie, c'est sûr qu'elle a un coût. Je vous mettrai d'ailleurs dans la description le lien avec un code promo que j'ai réussi à avoir de la part d'Aferri, pour tous ceux qui tomberont sur ma vidéo. Mais vous pouvez imaginer plein de situations différentes, pas uniquement une coupure de courant. Si vous avez à bricoler au fond du jardin avec des outils électriques, parce que si vous êtes comme moi et que les outils thermiques, vous n'en pouvez plus parce que ça ne démarre jamais, l'électrique, en revanche, on appuie, ça fonctionne. Mais au lieu de tirer des rallonges électriques sur 50 mètres de jardin, vous la mettez dans une brouette, où vous pouvez la faire rouler parce que la poignée permet vraiment de s'en servir comme d'un chariot, en fait. C'est ni plus ni moins qu'un chariot roulant. Elle est très facile à promener au bout du jardin. Donc un taille-haie qui consomme quand même assez, une tronçonneuse électrique, il n'y a aucun problème pour ce genre de batterie. Quand on allume la batterie, on appuie là quelques secondes et on va avoir un cadran qui est quand même très gros et qui nous permet de voir le nombre de jours qui restent d'autonomie. Bon là évidemment il reste 19 jours parce que je tire rien dessus. Elle est chargée à 58%. Quand on reçoit la batterie, on la reçoit avec une petite pochette. À l'intérieur de la pochette, il y a un cordon qui va nous permettre, en se branchant derrière la batterie, de le recharger sur secteur, mais de choisir aussi à quelle vitesse on veut la recharger. Si on veut injecter 800 watts, 1200, 1006 ou 2200 watts, on le règle avec ce bouton-là. C'est très pratique, vous voyez. On a juste à tourner et là on lui demande de charger la batterie, mais pas plus de 800 watts par exemple. Donc si on veut la connecter à des panneaux solaires, mais qu'on ne veut pas que ça prenne toute la production solaire, on peut juste mettre 400 watts, on la laisse le temps qu'on veut, elle va se recharger gentiment en nous laissant le surplus. En revanche, si on est pressé, on met 2200 watts et là elle va passer de 0 à 80% en 50 minutes. Ça se charge ultra rapidement. J'ai oublié une petite précision, c'est que vous pouvez vous servir de cette batterie comme de protection d'appareil. Par exemple, si vous avez un ordinateur que vous voulez protéger, vous pouvez très bien brancher cette batterie pour la recharger et ici venir mettre votre ordinateur. Si le courant se coupe, en 10 millisecondes, ici ça prend le relais. L'ordinateur ne va même pas s'éteindre et elle va prendre le relais. Donc si vous avez des appareils fragiles et onéreux que vous voulez protéger, ça c'est parfait. Dans la sacoche, on a aussi une housse de protection qui enveloppe toute la batterie. Quand on veut la stocker contre la poussière, etc., c'est parfait. Ici, on a un interrupteur qui va commander en fait toute cette partie-là. Ça évite d'avoir de la consommation alors qu'on n'a pas besoin de ces prises-là. On a juste à appuyer, ça s'allume, donc on voit que c'est alimenté. Ici, on va avoir une prise USB type C de 20 watts, une de 100 watts, une deuxième de 20 watts et une troisième de 20 watts. Et si on veut recharger un téléphone rapidement, ou une tablette ou un ordinateur, le 100 watts va être très pratique. En dessous, on a prise allume-cigare 12 volts. Toute cette partie-là, comme au-dessus, est commandée avec le bouton. Donc là, je m'en sers plus, je l'éteins. Donc une prise allume-cigare et une prise XT60, 25 ampères, 12 volts. Comme je vous ai montré tout à l'heure, 3 prises 230 volts qui peuvent sortir jusqu'à 3600 watts. Sur le côté, et d'ailleurs des deux côtés, on a 4 ventilateurs, 2 qui aspirent l'air pour faire circuler dans la batterie, et les 2 autres de l'autre côté qui extraient l'air pour sortir l'air chaud. Et quand ils sont en route, c'est assez rare parce que c'est quand on tire à peu près 3000-3600 watts, la mesure de décibels ne dépasse pas 30. Donc 30 décibels, c'est rien du tout quand ça tourne. Sur l'arrière de la batterie, qui peut d'ailleurs être le dessous, parce que je vous montrerai tout à l'heure, parce qu'on peut la lever, ici vous avez un spot qui éclaire, bon c'est toujours utile, mode SOS et mode clignotant. La fameuse prise que je vous montrais tout à l'heure avec le cordon pour recharger la batterie. Donc c'est vrai que quand elle est verticale, ici, on n'a pas accès facilement. Une prise XT90 pour faire rentrer l'énergie des panneaux solaires jusqu'à 2000 watts. Donc 2000 watts de panneaux solaires qui peuvent rentrer par là, c'est déjà pas mal. Et un petit bouton disjoncteur qui va permettre de réarmer la batterie si jamais elle disjoncte parce qu'on y a demandé 4000 watts par exemple. Et en dessous, on a les fameuses prises qui vont nous permettre de mettre des cordons spéciaux pour relier plusieurs batteries comme ça entre elles. Et qui va faire qu'on va pouvoir monter jusqu'à 11 520 watts. Donc vous pouvez rajouter de chaque côté une batterie à gauche et une batterie à droite. La batterie est pilotable avec une application très facile d'utilisation qui va permettre à distance d'allumer toutes les prises que je viens de vous montrer là et donc de les couper. Les cellules de la batterie sont du LiFePO 4 grade A. Pour ceux qui connaissent, le grade A, c'est un peu le top. Et le fait d'avoir ces cellules de batterie lui permet d'avoir 4000 cycles. Et 4000 cycles, ça donne à peu près entre 10 et 11 ans de charge. Sachant qu'elle est garantie 7 ans et qu'on peut y ajouter 5 autres années de garantie,
on peut dire que vous êtes tranquille pendant une douzaine d'années. Bon, encore une fois, tous les détails seront dans le lien que je vous mettrai en description. Si vous voulez avoir plus d'informations techniques et bien spécifiques, tout est bien présenté sur la fiche produit. Maintenant que je vous disais une petite astuce pour alimenter toute la maison, c'est vrai que c'est pas une batterie plug and play comme on peut trouver parfois, qui pourrait alimenter la maison juste en se branchant sur une batterie. Elle ne fait pas du tout ça. Il faut surtout pas faire ça d'ailleurs. Pour vous démontrer pourquoi il ne faut surtout pas faire ça, c'est que je vous ai coupé 2 feuilles de papier. Bon, ça ressemble pas à grand chose vu comme ça, mais vous allez tout de suite comprendre. Ça, c'est la courbe sinusoïdale du courant de votre maison. C'est du courant alternatif qui monte et qui descend comme ça. Et ça, c'est le courant qui sort des prises de la batterie. Donc jusqu'à 3600 watts, toujours en alternatif pour alimenter les appareils de la maison. Mais quand vous allez brancher, si vous branchez malheureusement cette batterie sur une prise comme une batterie plug and play, vous allez être complètement décalé. Donc là, j'ai jamais testé, je ne veux pas tester, mais à mon avis, ça ne va pas être bon ni pour la maison, ni pour la batterie. Cette batterie ne synchronise pas, comme ça, les deux courants. Ça pourrait fonctionner, éventuellement, si on disjonctait la maison, pour être sûr qu'il n'y a plus de courant dans la maison, comme s'il n'y avait jamais eu de courant, avec une prise qui est d'ailleurs interdite, je le dis, cette prise est interdite, avec une prise mâle-mâle, je répète, cette prise est interdite, théoriquement, on peut alimenter toute la maison. Ou, si on est dans un mobil-home, qu'il n'y a pas de courant, qu'on se branche ici avec du 2,5 mm² et qu'on vient au-dessus du tableau électrique qui alimente tout le mobil-home, caravane, bateau, chalet, etc., et qu'il n'y a pas d'autre source de courant que la batterie, je le répète, ça marche. Ça marche, et si on vient en amont de tout le tableau électrique et avant tout ce qui est différentiel, protection des personnes et tout, on transforme en fait notre batterie comme fournisseur d'électricité. Donc ça doit marcher. Bah ça marche, je sais que ça marche. Mais il faut pas le faire. Voilà, moi je vous ai pas dit de le faire, mais ça marche. Pour finir, je vous la présente verticale. Donc si vous voulez la mettre dans un coffre de voiture même, hein, si vous voulez partir pique-niquer et avoir du courant pour faire une raclette, une fondue en plein milieu d'un champ, c'est possible. D'ailleurs, ça me donne des idées. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec un grand plaisir et si j'ai pas la réponse, je demanderai à la marque d'y répondre et je vous transmettrai la réponse. Le service après-vente à Ferry est exceptionnellement bon. Ils sont très réactifs. N'oubliez pas le code de réduction dans la description avec le lien du produit. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like. Ça me motivera à faire d'autres vidéos sur d'autres astuces. Si vous voulez d'autres astuces dans un autre domaine, n'hésitez pas à le marquer aussi. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. C'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao!